Alors bonjour, aujourd'hui 8 mai, petit état des lieux du jardin, des plantations. Ici toutes les pieds de tomates qui sont petits parce que je les ai semés tard, que je devrais déjà avoir planté, mais bon, parce qu'on est sûr qu'il va pas geler avant les fins de glace. Là c'est du piment hein, par terre, hein. Il n'y avait pas de place sur la table hier soir, alors je l'avais mis par terre. Ça c'est les cacahuètes, elles ont besoin de plus de terre. Il y a du ricin et des concombres et melons. Pas concombres, melons et pastèques. Coriandre aussi. Donc la menthe a bien avancé. La cloque continue, mais l'arbre est beau. Il a fait des très belles pousses là en moins de 2 semaines, je dirais. La vigne, j'ai été obligé de lui rallonger les choses sur lesquelles elle peut courir. Là, les petits pots, ils ont l'air d'être heureux, hein. Les fraises sont en fleurs. Ça, c'est les petits pois. Là, on voit bien la vigne. Les fleurs, c'est des boutons hein, maintenant, directement. Ça fait beaucoup, hein, quand même. Ouais, il y a des travaux partout dans la rue. Là, juste en bas. Là, ici, il y a 3 grues derrière. Et même au coin de la rue, parce que ça, c'est pour la maison d'en face. Mais au coin de la rue, ils vont aussi faire des travaux jusqu'à fin août. Donc ça va être un été plein de bruit. Voilà, là, cette jolie fleur. Bon, et puis tout ça, hein, les vignes, hein, on a déjà vu. Les nectarines poussent bien. Elles sont heureuses, même s'il y a la cloque, hein, on est d'accord. Là, je lui ai mis un petit câble pour remonter. On va voir ce que ça donne. Et ça, je vais lui mettre pareil un truc pour le mettre en dessous. Vous voyez, là, il y a 1, 2, 3, 4 niveaux. Et je vais en faire un en dessous, puisque ça a l'air de le demander ainsi. Là, bon, mais ça vous connaissez, ça a bien pris, hein, les drageons sont bien plus hauts qu'avant. J'ai sorti une plante d'intérieur. Ici, les petits pieds à coriandre, elle a souffert après la replantation, mais elle a l'air de vouloir reprendre. Voilà. Bon, ça, c'est les aléas hein, de la nature. Ici, là, bon, on voit qu'il y a les fourmis avec les... avec des pucerons. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas réussi à les supprimer. Mais bon, ça devrait pas être embarrassant. Lui, là, ce pied, il a bien pris, ce pied de vigne. Ici, ce prunier, il a ses bouts de feuilles sont un peu bizarres. Mais ça a l'air de continuer. Je vais me renseigner sur ce que ça peut être. Il y a peut-être trop d'azote là, étant donné, comme j'expliquais l'autre jour, c'était du fumier. Là, les radis de marché de Zurich ont bien pris, hein, ils sont beaux. Je les ai éclaircis déjà. Les carottes, on commence à les voir. Bientôt, il va falloir les éclaircir également. Voilà. Puis on commence aujourd'hui, c'est le premier jour où le Hitliberg a des belles couleurs de printemps là. Superbe. Donc on va aller voir en haut ce qui se passe. Alors là, l'aristoloche, elle a envie de croître, on dirait. Les groseilles à macro, ben, c'est tout perlé, hein. Comme l'année dernière, c'était impressionnant. C'est des colliers de perles. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait des rejets. Là, il y a un rejet, là, il y a un rejet. Alors, je sais pas. Ça, je vais me renseigner. Je sais pas s'il faut les laisser. De toute façon, le but, c'est que ce soit pas trop serré. Ça, c'est quand même un pied très serré. La rose trémère a beaucoup augmenté de volume, de hauteur. Les boutons de rose sont merveilleux. Il y en a partout. L'abricot a l'air d'être très heureux aussi. L'artichaut aussi. Son cœur a l'air de grandir. Petite fleur de ciboulette. Ici, rien d'extraordinaire. Il y a quand même des cerises qui font des drôles de têtes. Vous voyez ça? Et on a eu 2-3 grosses pluies qui ont bien arrosé. Alors je sais pas si c'est normal que l'arbre a l'air sain. Les feuilles sont belles. C'est possible qu'il y ait eu un pourcentage de perte. Mais je trouve que ça fait quand même beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Vite fait compter sur une cinquantaine. On est déjà à 10%, quoi. Voilà. Là on a des belles abeilles là. Qui viennent polliniser
polliniser les framboisiers. Alors les framboisiers, regardez, ça c'est une tache de rouille. On va voir ce que ça va donner. Je vais expliquer là ce que j'ai trouvé. Donc ça c'est les fleurs de fraisier, ça c'est la vigne Vanessa qu'on avait déjà vue. Elle est bien épanouie là. Les fleurs sont bien écloses. C'est les feuilles qui sont écloses, hein, je crois qu'on dit en français. Là des pieds de patate. C'est fou la vitesse à laquelle ça augmente. On dirait que la laitue a commencé à prendre. Là, il va falloir que je vienne mettre un petit peu d'ordre là. J'avais fait exprès de laisser le pied de patate pour faire remarquer en une semaine combien ça avait pu pousser. C'est quand même impressionnant la taille. Hein. Ça a poussé tout ça, je dirais, en une semaine. Le pied n'était même pas dehors, hein, je pense, la semaine dernière. Donc là, pareil, la glycine elle fait une drôle de tête, mais je pense qu'elle est quand même en concurrence avec cet arbre. C'est un érable qui avait poussé, un érable sauvage. Et elle a vraiment son pied juste à côté. Donc c'est peut-être ça qui la gêne, on va voir. Mais de toute façon, elle a l'air de continuer à vouloir pousser. Hein. Ça a l'air d'être ça, de toutes les manières. C'est possible qu'il y ait un impact sur le feuillage sans qu'il y ait un impact sur sa croissance après. Qu'elle l'ait mal pris, le fait d'être planté. Alors ça, c'est encore le framboisier qui est plein de fleurs. Et c'est lui, regardez, c'est bizarre, c'est marrant. Comme ça fait comme la fraise, ça veut dire que c'est dans le pistil que sort le fruit, contrairement à la nectarine où c'est derrière. Voilà, donc ici beaucoup de rouille comme vous pouvez le voir. Alors, la rouille, je suis pas un expert. Cependant, si je crois d'où ça vient, déjà les pieds sont très proches les uns des autres. Pourtant, on n'a pas eu beaucoup d'humidité, mais je pense que c'est pas vraiment parce que c'est proche les uns des autres. C'est parce que j'ai rajouté, vous voyez cette planche-là, qui m'a fait rajouter plus de 20 cm de terre à leurs pieds. Et comme on le sait, c'est un style de ronce, la framboise, qui aime normalement les terrains mauvais, en fait. Et là, les oiseaux peuvent aller nicher, et c'est là-dedans qu'on crée les forêts, en fait. C'est à partir de terrains vagues où les rosiers vont, les ronciers vont, qui empêchent les animaux de venir manger les petits oiseaux qui se cachent dedans, qui donnent de la fiente dedans, et qui créent des terrains propices à créer la forêt. Donc le fait d'avoir buté, en fait, parce que je les ai butés, ces ronces hein, qui sont les framboisiers, ben, je pense que c'est ça qui leur donne de la rouille, parce que ça leur a laissé beaucoup d'humidité aux pieds. Et sachant qu'il y a un arbre, l'amandier là, petites abeilles, elles sont mignonnes. L'amandier que j'ai arrosé assez souvent au début, eh ben, à mon avis c'est l'humidité qu'elles ont mal pris. Apparemment la rouille, ça ne crée que des dégâts esthétiques on va dire. Les chaleurs arrivant, ben, peut-être que ça va enlever la rouille. On verra ce que ça donne, on teste comme ça, de toutes les manières ça ne devrait pas impacter les fruits. Et apparemment, il n'y a pas non plus de solution pour sauver là, les rosiers qui vont bientôt donner... c'est la première fois qu'ils vont donner autant de fleurs. Puis ils commencent à être charmants, hein, ces rosiers. Par contre, eux, ils n'ont pas de rouille, on dirait. J'en ai pas trouvé. Eux, ils ont pas mal pris que je rajoute 20 à 30 cm de terre à leurs pieds. Maintenant, ici, le persil, comme vous vous souvenez, c'était la semaine dernière, j'ai repiqué, il a l'air d'être bien heureux. Clématite qui pousse bien, c'est des jolies fleurs. Là, comment appelle-t-on ça, le houblon continue à bien pousser. Ah là, regardez, comme le labour que font les merles. C'était que de l'herbe bien posée, ils ont tout labouré. Voilà, les fèves qui font de merveilleuses fleurs, comme toutes les fabacées. Hein. Dans le temps, on nommait ça les légumineuses. C'est beau, hein? Voilà. Et puis lui, il a enfin ouvert ses fleurs. L'oranger. Donc il les ouvre pas toutes en même temps, on dirait des Edelweiss blancs. Et c'est une odeur merveilleuse dès que